Coucou les filles, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo produits finis. Donc c'est essentiellement des produits de soins ou alors ça va être vraiment... ouais, c'est essentiellement des produits de soins ou des produits pour la maison il me semble. Pas de produits de make-up pour cette fois-ci. Donc sans plus tarder c'est parti. Alors en premier lieu je vais vous présenter ce produit là. Donc je sais pas du tout comment ça s'appelle. Pour moi j'appelle ça un arbre parfumeur. Donc c'est, vous savez, c'est dans des petits flacons, normalement il y a du produit donc qui parfume et puis on trempe ces petits bâtons et donc ça dégage une odeur dans toute une pièce. Donc là c'était une odeur assez florale, printanière, j'aimais vraiment beaucoup, pardon. Donc, donc voilà, je l'ai acheté chez Emma. Je sais pas si vous connaissez cette boutique, c'est une boutique qui fait un petit peu de tout, du make-up, de la déco, des accessoires pour la salle de bain, des accessoires pour la cuisine, des ustensiles de cuisine, de la mode pour les enfants, des petits jeux. Enfin c'est vraiment un magasin que j'aime beaucoup, on trouve de tout et pour pas cher. Donc j'en ai eu pour 5 € et donc là je suis vraiment dégoûtée de l'avoir fini parce que je pensais en fait pouvoir retrouver ça assez facilement, sauf qu'apparemment ils sont en rupture et ils sont pas sûrs de pouvoir refaire cette distribution de produits là. Donc voilà, pour le premier des produits finis qui je ne retrouverai certainement plus jamais. Alors, je sais pas si vous entendez le bruit, mais en fait c'est les entraînements pour le défilé de demain, le 14 juillet. Donc c'est des avions de chasse qui passent, on va attendre que ça passe. Donc on reprend, désolé. Alors j'ai fini le gel douche Coco La Sensuelle, donc de chez Énergie Fruits, qui est un gel douche et un gel pour le bain, un bain moussant quoi. Alors c'est un 500 ml et franchement je l'ai fini à une vitesse. J'aime trop, c'est vraiment une odeur de noix de coco gourmande, je suis contente. Ça m'a pas séché la peau, ça m'a pas fait d'allergie parce que j'ai vraiment une peau bizarre ces derniers temps. Donc franchement, je suis vraiment contente. Donc j'ai pris d'autres produits, enfin de la même gamme, mais vous savez des autres odeurs, notamment le kiwi, j'ai pris myrtille, enfin des petites odeurs sucrées. Et donc à tester très prochainement, mais pour le moment c'est la première fois, ça sera certainement pas la dernière fois que j'utilise cette gamme là, et surtout le Coco La Sensuelle, donc j'adore. Ensuite j'ai fini une brume d'eau pure, donc de chez Marc Repère, donc on trouve chez Leclerc. Elle rafraîchit, tonifie et hydrate, effet fraîcheur, eau purifiée. Donc en général j'utilise soit quand j'ai chaud, donc tout simplement histoire de se rafraîchir un petit peu, et sinon pour parfaire le démaquillage, donc après avoir fini de nettoyer mon visage, soit en étant maquillée ou pas maquillée, hein, peu importe, mais en général le soir je me passe un petit coup de brume pour enlever l'eau calcairique, l'eau du robinet qui est assez calcaireuse, bref j'ai un doute. Je sais pas comment on dit, mais vous m'avez comprise. Donc je passe un petit coup de brume. Donc là elle est vraiment finie. Et franchement rien à dire. En ce moment j'utilise celle de Haven et sincèrement je vois pas trop la différence. Pour moi c'est les mêmes. Donc Marc Repère, Inel, de la marque Inel Visage. Si vous voulez pas forcément mettre 3, 4, 5 € dans une brume, franchement celle-ci elle est à 1 € et quelques. Allez-y, il n'y a aucun souci, je vous la conseille fortement. Ensuite, en parlant déodorant, c'est mon chouchou en ce moment. Donc c'est le Nature Protect à la pierre d'Alain. Donc c'est pour les peaux normales, 0 aluminium, 0 parabène, 0 alcool. Donc c'est déodorant 24 heures. Et c'est une odeur vraiment de frais, de propre. J'aime vraiment beaucoup. Il garde la peau saine, effectivement, c'est vraiment... Enfin, j'ai pas de soucis. D'ailleurs, je l'ai racheté. Donc, je l'avais pris pour tester et puis là, je l'ai racheté. Et ça a franchement littéralement dépassé mon fameux Dove que j'aime tant. Donc, le Dove original. En ce moment, je sais pas, j'en ai encore pourtant, hein, mais je suis conquise par celui-ci en ce moment. Donc, voilà. Donc, le Dove original qui se présente comme ceci. En fait, je m'aperçois que vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de faire comme ça. J'espère que vous voyez mieux. Donc toujours aussi efficace, toujours rien à dire, 0 alcool, déodorant antitranspirant. Donc celui-ci c'est un antitranspirant, il me semble que celui-ci c'est juste un déodorant, il me semble. Hein. Mais pour ma part, pour le coup, franchement celui-ci j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le Sanex. En ce moment il dépasse franchement le Dove original, puisque ça me saoule un petit peu cette marque là.
cette odeur en fait elle m'a un petit peu gavée. Donc voilà pour les déodorants. Ensuite, oui, je voulais vous parler, alors, c'est pas les mêmes. Je voulais vous parler des couleurs Eugène Color. Donc j'ai fait dernièrement la numéro 4 qui est un châtain à cajou. Donc c'est une très belle couleur, franchement ça fait pas roux du tout, ça fait vraiment un beau châtain à cajou avec des reflets et tout ça. Par contre c'est une couleur qui dégorge énormément, c'est à dire que là ça fait plusieurs mois que je l'ai, 1 mois et demi, 2 mois, facile. Et elle dégorge encore, donc au niveau de la douche, quand je me lave les cheveux, c'est impressionnant. Mais en tout cas ça tient, donc elle n'a pas forcément viré sur une autre couleur ou autre. Mais voilà, donc effectivement c'est une application facile, c'est une texture fluide. C'est une couleur très longue durée, bon bah ça effectivement oui, puisque après 2 mois, il y a certaines couleurs qui s'effacent, sachant que j'ai les cheveux très noirs. Celle-ci elle est quand même restée. Donc là je sais pas si ça donne bien, mais il me semble que oui. Mais franchement, donc c'est 100% couvrant. Le seul problème, comme je vous avais dit, c'est que c'est des couleurs qui ne sont pas sans ammoniac. Donc il y a de l'ammoniac dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je les avais achetés, elles étaient en promo, je les teste. Et puis voilà. D'ailleurs, j'avais testé aussi la marron cacao. Donc franchement, bah, par contre, celle-ci, moi, personnellement, j'ai pas trop aimé parce que, bah, en fait, sur des cheveux noirs, ça fait aucun changement. Ça ne les a pas éclaircis de façon à les avoir marron, marron cacao ou autre. Donc voilà, quoi, sans plus. Mais bon, c'est la couleur qui ne va pas avec ma couleur naturelle en fait. Ah oui, c'est pas la même gamme. Ça, c'est les raffinés et là, c'est les naturels. Donc c'est 2 gammes différentes. Mais bon, personnellement, celle-ci, ça ne me... Je suis pas contre, mais c'est peut-être pour les cheveux plus clairs que ceux qui ont les cheveux noirs. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de un petit peu encore maison, parce que c'est ce qui fait du bruit. J'ai fini des bougies, parce que effectivement, malgré le temps qu'on a, bah, ça fait un peu de bruit. Hein. On se ferait encore au mois de, je sais pas, mois d'octobre-novembre. Donc j'ai fini cette bougie là, que j'avais eu à 1 € à Leclerc. Donc il reste un fond, mais bon, en fait, comment dire, le truc pour allumer la ficelle, la petite corde, elle allume plus. Donc voilà, mais j'aimais beaucoup le packaging, façon petite lampe et tout ça. J'ai fini aussi la bougie de chez Ikea, donc qui se termine comme ceci. Vous voyez, elle brûle plutôt pas mal, bon, pas tout à fait correctement, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de l'odeur, ça sentait le frais, je serais incapable de vous redonner l'odeur, il marque pas là-dessus. Mais en tout cas, c'est la rose, donc voilà. Et encore en bougie, j'ai fini. Celle-ci, c'est les... je sais plus ce que c'est. Airwaves. Je sais plus du tout la marque. Par contre, donc là, pareil, ma corde ne brûle plus. Mais comme vous pouvez voir, franchement, je suis dégoûtée parce qu'il y a tout ça de cire qui est parti, qui va aller à la poubelle pour rien. Parce que, bah, étant donné que j'ai plus de quoi faire brûler, bah, il y a tout ça qui a mal brûlé, quoi. Mais sinon, l'odeur, elle était vraiment super bonne. J'aimais beaucoup l'odeur. Donc voilà au niveau des bougies. Ensuite, j'avais dit qu'il n'y avait pas de make-up, mais en fin de compte, si. Si. Alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu cheveux. J'ai fini toute une gamme de chez John Frieda. Donc la violette. Du coup, bah, j'ai gardé que le masque parce que c'est après avoir jeté le shampoing et l'après-shampoing que je me suis dit mince. Faudrait que je les garde. Donc franchement au niveau de la contenance, c'est un 250 ml, il y a vraiment de quoi faire. Donc vous voyez, je l'ai vraiment raclé et franchement c'est une super bonne gamme. John Frieda, je suis vraiment impressionnée. Donc là j'ai pris les Intensive Mask. Donc fortifie, lutte contre la casse. Et c'est aussi pour les cheveux, il me semble que c'est si vous voulez avoir les cheveux avec des belles boucles. Enfin, je parle du shampoing et après shampoing. Donc là, c'est pour les cheveux secs et frisottis. J'ai bugué là pendant 2 secondes. Et franchement, j'ai rien à dire sur cette marque. Elle est vraiment parfaite. John Frieda, je suis vraiment tombée amoureuse. En ce moment, je suis en train de tester les ultra doux pour cheveux colorés. Mais c'est clair et net que je reviendrai sans hésiter sur cette gamme-là. Que ce soit la violette, la rouge ou autre. Mais John Frieda, il faut que je teste peut-être les autres gammes. Mais je resterai, je pense, chez lui. Ma conquise. Donc voilà. D'ailleurs, si vous connaissez en plus l'odeur, là je réouvre. Mais ça sent tellement bon. Oh là là, j'aime trop.
J'aime trop. Si vous connaissez cette gamme-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en bas dans les commentaires. Parce que moi, franchement, je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit-là. De cette gamme-là, en tout cas. Donc, ensuite, pour continuer, alors, de chez The Body Shop, j'ai 2 produits à vous présenter. Premièrement, c'est l'exfoliant pour le corps. Encore une fois, et toujours le même. Exfoliant corporel au sucre et au karité, donc c'est au beurre de karité. Là pareil, il est bien raclé, il reste plus rien et je l'ai déjà racheté et puis l'autre est presque fini, donc franchement ça j'ai rien à dire. Et il est exfoliant, gommant et en même temps hydratant, donc que demander de plus, c'est vraiment pas mal. En plus The Body Shop font souvent des promos, surtout si vous avez la carte, vous bénéficiez de 10% à chaque passage en caisse, donc ça vaut vraiment le coup. Donc celui-ci, il n'y a plus rien à dire, hein. Je vous en ai parlé, reparlé et reparlé. Là, il est vraiment cracra, tout se décolle. Mais franchement, il a fait ses preuves. Il n'a plus rien à prouver pour ma part. C'est vraiment le meilleur pour le moment. Sachant que je compte quand même changer, tester un autre truc. Mais de toute façon, je vous en reparlerai. Ensuite, toujours chez The Body Shop, encore aussi, je vous l'avais déjà présenté, c'est un masque sans silicone et sans colorant et sans parabènes pour les cheveux. Donc c'est un beurre en fait pour cheveux secs qui nourrit et voilà. Au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. Bon, je préfère quand même les produits Jeune Frida au niveau de l'odeur, mais celle-ci ne me dérange pas. Alors, donc je vous disais, je sais pas ce qui lui est arrivé à mon appareil, ça a coupé. Donc j'ai fini les bandes de cire Easy Strip, donc pour les peaux sensibles avec l'huile d'amande douce. Donc c'est des petites bandes de cire, là j'en ai plus du tout. Et c'est vraiment parfait, c'est celle que j'utilise tout le temps, en cas de besoin, en cas de coup de stress de dernière minute. Pour ma part, c'est les meilleurs. Donc voilà. Ensuite, pour finir, ah oui, alors ça c'est vraiment mon cœur parce que les cotons que j'utilise, c'est les cotons duo de chez Inel Beauty, de pareil, de chez Leclerc, la marque Repère. Donc c'est des petits carrés et franchement c'est ceux que j'utilise depuis maintenant quelques mois et je peux plus m'en passer. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs, ils sont ultra doux, ils sont 100% qualité, c'est vraiment de la bonne qualité. Vous savez, en plus le bord il se détache pas, on a l'impression qu'ils sont cousus, donc c'est vraiment parfait. Je voulais absolument vous en parler, donc j'ai gardé le packaging pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, et c'est vraiment des carrés qui font à peu près cette taille là. Ouais, voilà. Ensuite, oula, je casse tout. Pareil, j'ai fini une boîte de petits bâtonnets, donc des cotons-tiges de chez la marque Repère de Inel de chez Leclerc. Donc ils sont parfaits. Et c'est pas les genres de coton-tiges qui se tordent en plein milieu de l'oreille ou autre. Ils sont assez solides, donc qui coûtent pas cher. Donc pour moi c'est ceux que je rachète, même pour le démaquillage si j'ai besoin, si j'ai fait un trait trop foncé au niveau du ras de cils et que j'ai besoin de passer un petit coton-tige en bas, je trouve qu'ils sont vraiment parfaits. Donc voilà. Ensuite, produits make-up, donc j'ai 2 produits que j'avais complètement oublié. Donc premièrement c'est une poudre de chez Yves Rocher, donc c'est une poudre libre, donc là il n'y a vraiment plus rien. Je suis bien contente de l'avoir fini parce que ça faisait un moment qu'elle traînait. Donc voilà, c'est une poudre colorée, enfin là elle est marquée transparence, mais elle est quand même, enfin elle est matifiante et tout ça, mais elle a quand même un aspect un peu beige. Donc elle n'est pas blanche comme la Make Up Forever ou celle de chez Kiko ou autre. Elle est vraiment un peu beige et bon c'est un très bon produit mais je m'en suis lassée. Sachant que maintenant j'utilise Make Up Forever, la poudre HD qui est juste parfaite. Celle-ci je l'ai rachetée il me semble en plus. Je crois que je l'ai rachetée il y a un moment. Mais je ne l'ai pas encore ouverte, je n'utilise pas. Donc voilà. De toute façon, si vous recherchez une bonne poudre, moi franchement je pense que ça vaut pas la peine d'aller chez Yves Rocher. Prendre cette poudre là, acheter pour le prix, vous mettez quelques petites pièces de plus et vous avez la poudre HD de chez Make Up Forever qui est juste parfaite. Elle est vraiment transparente, elle va à toutes les carnations, il n'y a aucun souci avec. Ensuite, toujours chez Poudre, donc là en fait c'était une poudre compacte, c'était la Power Bébé poudre universelle perfectrice de teint, donc c'est 5 en 1 pour peau médium et c'est la Nude Magique de chez L'Oréal, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire ça comme ça. Donc qui est fournie avec une éponge et que j'ai complètement raclé. J'aimais beaucoup en petite retouche ou en finition sur la zone T. Alors je l'ai scotché, elle a vraiment fait la guerre. Hein. Et j'hésite à me la reprendre. Pour le moment j'ai pas mal de poudre à finir, mais
Je pense que je la reprendrai certainement dès que j'aurai un petit peu de sous à mettre là-dedans. Donc voilà, pour l'avant-dernier produit. Ensuite, je voulais vous parler d'une crème hydratante soin du jour matifiant pour les peaux mixtes à tendance grasse. Donc c'est un SPF 15, c'est aux extraits d'algues et d'hydra IQ, pardon. Hydrate intensément une peau nette et matifiée, et c'est une crème de soin de jour matifiant extra légère, je trouve. Enfin, un peu plus épaisse que la Nivea Soft, je sais pas pour celles qui l'utilisent, un petit peu plus épaisse, mais vraiment très matifiante. J'ai vraiment beaucoup aimé. En ce moment, j'utilise celle avec le bouchon violet et franchement, c'est pas le kiff. J'ai vraiment préféré celle-ci. Donc, j'aurais préféré qu'ils mettent le capuchon à clips, là, vous savez qu'on fait comme ça. Mais bon, ça c'est un détail. Et puis voilà. Donc, franchement, pour celles qui recherchent une crème de jour, qui veulent pas se ruminer, qui veulent donc un effet matifiant. Elle existe aussi en crème de nuit, mais je l'avais pas pris. Et je vous conseille franchement celle-ci, la Nivea Aqua Effect, je vais y arriver. Soin du jour matifiante. Donc elle est vraiment pour les peaux mixtes à tendance grasse. À mon avis, même pour les peaux sèches, enfin quoi que les peaux sèches, elles sont pas tendance à briller, donc c'est pour ça. Mais c'est-à-dire qu'elle assèche pas la peau ou autre. C'est vraiment un aspect matifiant. Je sais pas comment vous expliquer. C'est magique en fait. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'ai plus rien dans mon sac. C'est tout pour mes produits finis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Coucou tout le monde, donc coucou les filles, surtout je me revoici, j'ai du mal à parler donc ça commence bien.